Salut à tous les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va participer à une conférence, donc c'est un congrès qui va réunir plusieurs personnes successful, que ce soit dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, business en ligne, création de contenu. Donc on va essayer d'avoir des bonnes séquences, d'apporter comme d'habitude un maximum de conseils de valeur. Et voilà, let's go les gars. Bon bah les gars, salut, donc aujourd'hui on est avec Mathis, la star de LinkedIn. Apparemment, content d'être là en tout cas. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas? Yes, alors moi c'est Mathis, j'ai 21 ans maintenant. Donc moi je suis devenu entrepreneur à 16 ans et directement en fait j'ai créé ma boîte dans la vidéo. Donc short que vous voyez juste derrière. Donc moi en fait j'ai une agence de production de vidéos. Donc on accompagne les marques en fait à produire toutes les vidéos verticales que vous voyez sur TikTok, Instagram et on a plein de marques comme Binance, Eatsalad, vraiment tout type de boîte. Ok, donc des gros clients quoi. Ouais, c'est ça. Tout type de boîte. On a des petites marques qu'on accompagne justement et qu'on aide à se développer. Et on a des gros groupes déjà bien établis où c'est un peu plus complexe. Quoi. Ok. Et bah là, on a une conférence du coup sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui souhaitent se lancer, mais soit qui ont peur, qui se disent qu'ils n'ont pas de réseau, qu'ils osent pas? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Ouais, j'ai pas mal de conseils à donner. Déjà, la première, et c'est ce sur quoi souvent je me base, mais c'est que vraiment avec du travail, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment possibles de faire. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, mais vraiment, j'avais rien, j'avais même pas de compétences. Genre, j'étais même pas compétent ou talentueux de base dans un domaine. J'avais vraiment rien. J'étais en études, vie classique. J'avais une famille milieu modeste. Franchement, ils avaient pas d'argent à me donner pour que je me lance. J'étais pas non plus, voilà, très très pauvre. Enfin, vraiment normal, famille classique. Et au final, j'ai travaillé, j'ai vendu des vidéos gratuitement, tu vois, au début. J'ai monté les prix petit à petit, donc ça s'est bien développé. Et aujourd'hui, maintenant, mais c'est vraiment grâce au travail, j'arrive à avoir une activité. Voilà, je vis de mon activité, j'ai une belle boîte, une boîte qui grandit en croissance. Donc moi, si j'ai vraiment un truc à donner, c'est qu'avec le travail, et bon, faut que ce soit fait intelligemment, mais vraiment une grosse quantité de travail. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles de faire, même si vous partez de zéro, même si vous n'avez pas de compétences, et même si aujourd'hui, par exemple, vous êtes en études et vous vous dites que ah ouais, peut-être vous êtes trop jeune pour entreprendre. Bah en fait, non, c'est vraiment possible de faire des grandes choses même en étant jeune, quoi. Ok. Ouais, c'est très inspirant en tout cas. Donc ouais, le travail c'est le mot d'ordre. Faut pas lâcher, faut être persévérant. C'est ça. Ok. Vraiment, c'est ça, c'est hyper important parce qu'on voit beaucoup, même sur les réseaux. Bah, t'as dit la star de Bah, LinkedIn, bah oui. mais ouais, on voit beaucoup sur les réseaux, même les réussites. Même moi, j'en affiche beaucoup. Mais en fait, derrière les réussites, il y a tellement de travail parce que ça, c'est des choses qu'on parle moins, mais mine de rien, ça fait, parce que pareil, ça fait 16 ans, là, j'ai 21 ans, ça fait 4-5 ans que j'entreprends. En fait, ça fait 4-5 ans quand même que j'ai une hygiène de vie qui est vraiment militaire, quoi. Genre, je me lève tous les jours à la même heure. Franchement, mon réveil, il a été vraiment très peu de fois plus tard que 6 heures, tu vois. C'est vraiment Très discipliné quoi. très discipliné, il y a des habitudes qui sont mises en place et ça paraît cliché. En fait, c'est cette hygiène de vie là qui te permet de travailler beaucoup, d'aller plus vite que les autres, d'aller chercher du chiffre d'affaires, d'aller chercher du cash tout simplement et de développer ta boîte quoi. Ok. Non bah très inspirant en tout cas. Et bah comme on le dit depuis tout à l'heure, star de LinkedIn. Est-ce que tu aurais un conseil par exemple pour être viral? Parce qu'on sait que sur LinkedIn c'est assez compliqué, il faut utiliser les bons mots, etc. Toi, quel est ton conseil pour atteindre la viralité? Ouais, alors moi ce que je dirais c'est d'être clivant. Je pense qu'il y en a plein qui ont peur de le faire, par exemple de donner leur point de vue sur plein de choses. Bon, faut que ça reste mesuré, que ça reste fait intelligemment quoi. Mais faut vraiment être clivant. Moi, c'est ce qui fait que ça a démarré. Moi, pourquoi ça a bien décollé sur LinkedIn, c'est parce que j'étais jeune. Quand j'ai commencé à publier, j'avais 18 ans. J'ai directement parlé d'argent. Et par exemple, parler d'argent en France, ça c'est quelque chose qui est très Très compliqué, tabou. hyper tabou. Genre moi, quand j'ai commencé à parler d'argent sur LinkedIn, j'ai perdu des clients. Ils me demandaient pourquoi tu fais ça, alors Ah que oui. à la base, enfin, c'était déjà très bien, mais je faisais quand j'ai commencé à en parler 7-8 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc aujourd'hui, on a d'autres stades et ça pose franchement moins de problèmes. Mais au début, il y avait vraiment énormément de soucis parce que je parlais d'argent. Mais du coup, j'ai eu tout ce négatif là, mais aussi tout le positif parler d'argent, ce qui m'a permis de voilà que les gens ils s'intéressent à moi, qu'en fait ils se renseignent sur ce que je fais derrière et qu'ils comprennent que j'ai une agence et ça m'a ramené énormément d'argent de parler d'argent. Et je pense que c'est vraiment ça, être clivant sur les réseaux, c'est le seul truc aujourd'hui qui permet de se démarquer parce qu'il y a tellement de monde qui crée du contenu, t'as pas le choix en fait. Et je Ouais, pense c'est aussi représenter sa personnalité, tu vois. Genre il y en a qui aiment exactement. bien parler d'argent, il y en a qui aiment pas du tout. Moi je parle beaucoup de ma famille parce que je suis très proche de ma famille. Ouais. Pareil, c'est des traits de personnalité, je pense faut être soi-même sur les réseaux. Moi c'est ce que je fais depuis le début, en vrai ça marche, j'ai pas joué un rôle, jamais menti même sur les chiffres etc. Même s'il y en a beaucoup qui le disaient sur LinkedIn. Mais voilà, c'est ce qui marche et c'est ce qu'il faut faire, hein. En vrai, c'est ça, quand tu es créateur de contenu, les gens, ils s'intéressent à ta personnalité. Parce qu'en soi, tout le monde crée du contenu. Donc, ce qui va te différencier, c'est vraiment toi-même, on va dire. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Et moi, pareil, je le dis souvent, mais moi, je suis pas créateur de contenu ou influenceur, je suis vraiment entrepreneur. Et je préfère entreprendre que créer du contenu. Mais créer du contenu, ça me permet de mieux entreprendre, parce qu'en fait, derrière, ça me ramène de l'argent sur mes sociétés. Et ça me permet de développer, de trouver des bonnes personnes, de recruter les bonnes personnes. Donc voilà, donc pareil, il faut trouver un peu votre métier. Mais moi, sachant que je suis entrepreneur, mon but quand je crée du contenu, c'est juste que mes contenus que je fais, ou les contenus que je vais poster, me rapportent de l'argent derrière, quoi. Donc, franchement, les gars, moi, j'ai rien de plus à dire, hein. Très, très, très inspirant. Bah, merci à toi, Mathis, pour le Ouais, temps avec plaisir. accordé.
Merci Puis, beaucoup. si tu Et veux, petit mot de la fin, tous ceux qui entreprennent, parce que je sais, moi, j'ai regardé beaucoup des vidéos comme ça quand je commençais. ouais, Et il y a pas si longtemps, pareil, j'étais jeune et je regardais c'est des vidéos. motivant. C'est hyper motivant. Mais surtout, il y a un monde où tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas possible, je serai jamais à cette place. Il y a peut-être un truc spécial, il a trouvé un cheat code qui a fait que Ouais. ça a débloqué un truc. Alors qu'en fait, non, vraiment, tous ceux qui regardent, peu importe le stade où vous en êtes, si vous n'avez pas commencé, si vous commencez, si vous faites peut-être vos premiers centaines, milliers d'euros, c'est vraiment possible de réussir. Donc, c'est ça le mot d'ordre, c'est travailler. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ça va marcher, quoi. Faut juste pas lâcher. Exactement. Vous avez l'exemple devant vous, les gars. Donc voilà, peut-être un petit mot pour ton agence ou... Ouais, bah si vous voulez aussi, pour faire le petit instant promo, des publicités performantes sur les réseaux, si vous êtes une marque ou un entrepreneur, bah contactez-nous, on s'occupe de vous, on vous fait décoller. Et derrière, on vous ramène aussi encore plus de chiffre d'affaires, quoi. Ouais, nickel. Bah, merci à toi, Mathis, en Merci tout à cas. toi. Parfait. Bah, les gars, on se retrouve encore avec un nouvel invité d'exception. Si tu peux te présenter pour les rares personnes qui te connaîtraient pas. C'est gentil. Je m'appelle Kémy Kadriwen, je suis entrepreneur sur le web depuis 2019. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui veulent créer leur accompagnement. Ok. Ok. Ça veut dire que n'importe qui a une passion, une compétence métier, une expérience de vie particulière qui peut transmettre aux autres et que les autres peuvent apprendre. Je lui apprends à trouver cette passion ou cette compétence, la packager et la vendre pour en vivre et en faire son activité. Ok, Voilà. nickel. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui souhaitent se lancer? Que ce soit sur les réseaux sociaux, soit dans le business en général. Déjà, c'est con, mais lancez-vous. Exactement. Lancez-vous pour de vrai, just do it, tu vois. Et après, plus sérieusement, même si c'était très sérieux ce que j'ai dit avant, vraiment, tu sais, il y a le je veux me lancer et il y a le je me lance. Commencer à faire Lance-toi quoi? vraiment, voilà. Réalise, œuvre. Même si tu œuvres dans le vent au début. Et ensuite, essayez de voir un truc que vous aimez plus ou moins bien quand même. Genre, je dis pas que ça doit être la passion de ta vie, mais un truc que tu aimes plus ou moins bien parce que c'est tellement dur l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas au moins un petit peu de kiff dans le truc, ça va être compliqué. Trouver un minimum de plaisir. Voilà, un minimum. Je dis pas que ça doit être leur truc de fou, etc. D'ailleurs, je conseille même pas forcément de prendre sa passion. Parce que une passion, là où après il y a l'argent qui rentre en jeu, ça devient vite plus une passion. Tu vois. Pourtant, on va vite sur les réseaux, monétise ta passion, Ouais. nanana. C'est différent. Donc c'est Ok. pour ça que, voilà, prends un truc que t'aimes plus ou moins bien quand même. Et surtout, fais. Vraiment. Passe à l'action, quoi. Passe à l'action, fais cette vidéo, fais cette interview là comme tu es en train de faire, fais cet événement où tu dois aller, fais œuvre, mets ta tête quelque part, fais un truc en fait. Et même si tu sais pas quoi faire, bah fais un truc, tu vois. Et forme-toi. Je suis formateur et je le dis avec beaucoup de sincérité que les gens viennent se former chez moi, chez n'importe qui. J'en ai rien à cirer là, c'est pas le but. Le but c'est de dire forme-toi, parce qu'en fait des fois, je le vois, il y a des jeunes, ah, je suis un malin, moi, je vais pas investir dans la formation. Et en fait, ils perdent 10 ans. Parce que tu as l'autre qui sait ce que tu vis, qui est passé par là où tu es passé, et qui peut te dire, écoute, en face de toi, il y a un trou, prends par la droite. Et je sais qu'en France, on a du mal à investir dans soi, à se former, etc. Mais achetez, formez-vous. Dans n'importe quel domaine, formez-vous. Vous pouvez pas savoir ce que vous savez pas. Exactement. En fait, les formations, c'est un peu comme les livres, c'est un condensé d'informations que d'une personne a vécu et c'est retransmis tout simplement. 100%. 100% et ça change tout parce que t'as des gens qui... C'est un raccourci entre guillemets. c'est ça, c'est un raccourci et t'as plein de gens qui veulent se lancer, mais justement, le plus dur quand on se lance, c'est pas savoir où on va. La formation, il faut après encore acheter la bonne, mais elle va te donner les directions où aller. Et quand t'as les directions, après, c'est là où just do it. T'as le truc, bah voilà, tu fais. T'as dit de faire ça, fais-le. On t'a dit de dire ça, dis-le. Et tu peux que avancer, tu vois. On sait quoi faire, on a une ligne et c'est comme ça. Ok. Et j'ai une question un peu plus indiscrète. Hein. Ouais. C'est quel a été ton plus gros chiffre d'affaires en un mois? 400 000 euros. Ok. Ouais. Incroyable. On peut que applaudir les gars, très inspirant. Et bah voilà, c'est nickel. Hein. J'ai plaisir. pas d'autres questions. C'est un petit Avec mot à grand plaisir. rajouter. Non, le petit mot, c'est réaliser ce que vous avez à réaliser. Et ce que je disais tout à l'heure en conférence, justement, faites les petites choses. Faites-les bien et faites-les à fond. Parce que et je vois trop de jeunes, tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé mon chiffre d'affaires, 400 000, c'est énorme, etc. Et qui vous disent, oh, je vais faire 400 000. Avant de faire 400 000, Faut commencer quelque part. tu vas réussir un peu, tomber, laisser tomber, pleurer, aller voir ta mère, dire je sais pas ce que j'ai fait. Il va se passer des dingueries en fait, tu vois. Donc pense petit, pense à faire déjà 200 euros et ça sera déjà trop bien. Si le mois d'avant t'as fait zéro, Juste déjà réaliser 1 euro en ligne. voilà, 400 euros et 1 euro. Et en fait, voilà, pense petit, réfléchis petit et quand ce sera le moment de réfléchir à déléguer, à scaler, tu le seras.
Ouais. Mais avant que tu fais un peu de cash, fais tout seul, démerde-toi, Ah oui. sois un putain d'artisan. Et ça fait vraiment la différence. Moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est que j'ai pas voulu faire grand tout de suite. J'ai été un putain d'artisan. J'ai sorti les poubelles. Encore maintenant, il y a des gens qui me disaient, Kémy, je comprends pas que tu fais encore ça avec ton niveau de business. Ouais, mais parce que je sens que ça, je dois encore le faire un peu. Et laisse-moi. C'est moi qui fais 400 000 pour toi. Bah oui, exactement. Donc voilà, vraiment, faites petit Ouais. et grossissez au fur et à mesure, mais réfléchissez petit, Step faites by petit, step, quoi, petit by à step, petit, c'est bah ça. oui. Parce que parfois tu veux faire tellement grand que le petit truc de merde que tu dois faire toi, il te démotive. Exactement. Mais ce petit truc de merde, il est important, c'est ta brique solide pour faire grand. Tu vois. C'est vrai. Franchement, très inspirant. Je te remercie pour l'interview. Avec grand plaisir. C'est parfait. Et voilà, je te souhaite plus de chiffre d'affaires Ah bah, et Et surtout la du réussite. bonheur. Du bonheur, c'est vrai que du bonheur. effectivement. Et bah parfait.